Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Bienvenue encore dans notre petit partage. Moi, c'est votre bien-aimé, l'évangéliste Michael Élie Josué. Et par cette petite vidéo, j'aimerais partager avec vous quelques pensées de l'Éternel. Et avant que je ne commence, j'aimerais d'abord que nous entrions un peu dans un petit moment de prière, afin de dire encore à l'Esprit de Dieu de nous assister. Bienvenue, bien-aimé. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, toi le Dieu de la perfection, nous recommandons encore ce moment entre tes mains, toi le Dieu d'Israël. Yahweh, fais à ce que ce moment, mon Dieu, mon roi, je vous en supplie, Seigneur, fais à ce que ce moment soit un moment d'édification, où ton peuple sera grandement béni par cette petite prédication, par ce petit moment de ta présence éternelle à travers ta parole. Yahweh, car l'Église doit être purifiée, sanctifiée, majesté, par le bac de la parole de Dieu, parce que c'est elle qui fait à ce que nous puissions arriver au perfectionnement par rapport à la personne de Jésus-Christ dans nos vies, dans les noms précieux de Jésus-Christ. Restaure encore, mon Dieu, mon roi, et que l'Esprit de Jéhovah, le Dieu d'Israël, nous assiste, toi, le Dieu d'Israël. L'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit qui était descendu le jour de la Pentecôte, comme le dit Joël, chapitre 2, 28 au 32e verset. Actes des Apôtres, chapitre 2, 17 au 21e verset. Majesté, nous voulons, Papa, la plénitude indescriptible de l'Esprit de Jéhovah, le Dieu d'Israël, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons su prier. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais un peu vous parler concernant 4 matériels importants dont nous parle la Bible et qui intervient et qui est vraiment un symbole instructif dans nos vies chrétiennes et dans la vie de l'Église et même dans le parcours christocentrique de Jésus-Christ. J'aimerais un peu vous parler de 4 matériels: l'or, l'argent, les reins et les fers. Mais avant que je ne commence, je vais beaucoup plus toucher les reins parce qu'il exprime un message christocentrique très puissant pour l'Église et que nous devons même connaître nous en tant qu'enfants de Dieu. Vous savez, dans la Bible, il y a 4 matériels importants que nous devons savoir. Il y a le fer. Premièrement, d'abord, il y a le fer qui typifie la servitude. Le fer symbolise la servitude. Il y a aussi l'or. L'or typifie ce qui est divin, ce qui est dû à la gloire de Dieu, ce qui symbolise ce qui est dû à la gloire et à la perfection de Dieu. C'est pourquoi même la Bible dit que l'arche de l'alliance, elle était faite d'or, de bois de sétim qui était couvert d'or. Or, le bois de sétim lui-même exprimait l'humanité de Jésus-Christ, l'humanité parfaite de Jésus-Christ. Or, le bois de sétim couvert de l'or exprime l'humanité de Jésus-Christ, couvert par la perfection et la dignité et la majesté et la gloire de Dieu. Nous avons aussi les reins. Les reins expriment la souffrance de Jésus-Christ, les jugements de Dieu. Les reins expriment la souffrance que Christ avait subie à la croix pour le bien de l'humanité. Les reins expriment le jugement colérique destructeur de l'Éternel contre le péché, parce que les reins symbolisent la colère de Dieu contre le péché. C'est pourquoi vous allez voir que dans le parvis, l'autel d'Holocauste ou carrément l'autel des sacrifices sur lequel on posait les sacrifices était couvert des reins. Pourquoi? C'est parce que c'était l'humanité de Jésus-Christ qui est exprimée, l'humanité de Christ qui devait subir les jugements colériques de Dieu à la croix pour le bien de l'humanité. Christ a payé un prix énorme à la croix. Il a été victime du jugement de Dieu contre l'univers. Il a été victime du jugement de Dieu contre le péché de l'homme. Il a été victime du jugement de Dieu contre l'univers. Il a été victime du jugement de Dieu contre le péché de l'homme. C'est pourquoi le plus grand cadeau que tu peux donner à Jésus-Christ et à ta vie, c'est de lui donner ton cœur. C'est de permettre, de l'inviter dans ta vie comme Seigneur et comme Sauveur. Parce qu'il a subi le jugement de Dieu à la croix pour le bien de ton âme, pour le bien de mon âme, pour le bien de ta vie et pour le bien de ma vie. Bien-aimé, encore, je t'invite encore à cette heure-ci de donner ta vie à Jésus-Christ. C'est ça le plus grand cadeau que tu peux offrir à ta vie sur la planète Terre. Accepte Christ comme Seigneur et Sauveur et tu seras sauvé. La Bible dit que tous ceux qui l'ont reçu, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Là-bas, nous sommes dans le livre des Jean, dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, le verset 12. Accepte Christ aujourd'hui et tu seras appelé enfant de Dieu. Accepte Jésus-Christ, c'est déjà la clé vers le salut. Crois en Jésus-Christ, donne-lui ta vie, appelle-lui à dominer ta vie et je t'assure que la bénédiction de Dieu sera dans ta vie. La Bible dit ceci, que c'est en Christ que Dieu avait trouvé sa suprême satisfaction. Seul Jésus-Christ était capable de satisfaire Dieu. Seul Jésus-Christ était capable de faire arriver le cœur de Dieu à la suprême satisfaction, parce que c'est en lui que Dieu avait exprimé la perfection du sacrifice rédemptrice de la croix. Bien-aimé, je t'invite encore et je te supplie de donner ta vie à Jésus-Christ pendant qu'il est encore temps. Que l'Éternel vous bénisse par ce message et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.